Certaines compagnies aériennes ont décidé de reprendre les vols entre la Belgique et Israël, entre la Belgique et Tel Aviv notamment. Et voilà que certains membres des compagnies aériennes, certains pilotes, certaines hôtesses de l'air, certains membres du personnel de bord disent non. Non, nous ne travaillerons pas sur ces lignes reliant la Belgique ou transitant par la Belgique et permettant de relier Israël. Voilà quelques déclarations de la CNE. Ça tombe bien, c'est votre syndicat Didier. Nous refusons de traiter des vols d'une compagnie israélienne à destination ou en provenance d'Israël. Nous refusons aussi de permettre à des soldats ou à des responsables impliqués dans des crimes de voyage librement via Bruxelles. Bref, pas question de travailler sur ces vols. C'est partagé ça ou vous êtes un peu isolé sur ce coup-là? Non, pas du tout. Hein. C'est une grande majorité. Vous avez oublié de citer les bagagistes qui sont aussi très forts sur la balle. Raison. Là, c'est vraiment, je dirais, 95-96% des bagagistes qui ont dit nous, on ne touche pas à ça. On ne touche pas à ça. Le mot est fort. Hein. On ne charge pas ces avions-là. Ils vont trouver des volontaires, on trouve toujours des volontaires dans des grandes compagnies, évidemment. Hein. Mais je veux dire que les mots est assez forts. Hein, dans le personnel des compagnies aériennes et aussi dans le personnel des aéroports. Le gouvernement ne fait rien à part pleurnicher, et donc les travailleurs agissent. Si personne n'agit, les travailleurs agissent. En l'occurrence, c'est pas la faute du gouvernement si des compagnies aériennes reprennent des lignes vers Israël. Ah, mais ça, vous demandez aux compagnies aériennes pourquoi est-ce qu'elles reprennent des vols vers Israël, hein? Demandez-leur. Oui, hein, alors que Israël est un pays qui est en état de guerre. Hein. Mais donc vous en voulez d'abord aux compagnies aériennes, qu'on vous comprenne de reprendre ces vols. Et au gouvernement et aux compagnies aériennes. Mais je pense aussi que c'est sain que les travailleurs et les syndicats expriment leur mécontentement au vu du fait que ça ne bouge pas, parce qu'ils ne veulent pas participer à une chose très claire. C'est un génocide, c'est un projet de colonisation qui a été évoqué là maintenant, et ils veulent pas participer à ça. C'est sain, à tel point que même d'ailleurs aujourd'hui on voit que les universités belges sont sorties ce matin pour dire qu'ils voulaient des sanctions. En fait, tout le monde veut des sanctions. Il y a certes, outre la question de la reconnaissance de l'État, mais ça c'est un autre sujet, mais où deux tiers, quand même plus de deux tiers la souhaitent, il y a en second point une vraie volonté de sanctionner, parce qu'aujourd'hui le projet qui est annoncé, et je comprends qu'humainement, individuellement même en tant que travailleur, on ne veut pas participer à ça, parce que ça n'a pas d'autre mot que la colonisation, à tel point que, j'ai déjà parlé des chefs du Mossad qui n'étaient pas d'accord, l'ex-premier ministre israélien a encore marqué son désaccord, il veut que ça stoppe. Encore à côté, et encore ce matin. Donc finalement, si je vous comprends bien, vous nous dites que le personnel aérien n'est qu'un élément de plus dans tous ceux qui demandent quelque part des sanctions. C'est un maillon supplémentaire. Les Israéliens étaient dans la rue hier pour dire qu'en fait tout le monde souhaite une seule chose, c'est que ça stoppe. Et donc c'est normal que les travailleurs veulent que ça stoppe également. On lui a promis, il a été particulièrement discipliné, il a patienté. Didier, vous pouvez répondre et clôturer le sujet. Et effectivement, les 100 000 Israéliens qui manifestaient hier, ça évidemment les travailleurs sont solidaires avec eux. Hein. Mais maintenant, il y a eu plein de trucs qui ont été dits. D'abord, je voudrais rappeler que quand le premier jour où la Russie a attaqué l'Ukraine, le premier jour, directement, tout était annulé, c'est fini, et depuis, on n'y va plus. Ici, maintenant, leurs opinions, il y a quand même un génocide qui est reconnu par de plus en plus de monde, notamment à l'ONU. Hein, donc, je sais pas, je crois que c'est quasiment unanimement reconnu qu'il y a un génocide. Politiquement, donc, pas au niveau ce sont des principes moraux et du respect des droits humains. C'est ça la base, quoi. Hein. C'est pas des critères religieux ou raciaux, ça n'a rien à voir avec ça. Il se passe quelque chose de là-bas qui est grave, qui est vraiment très grave.